Mes chers téléspectateurs, je vous remercie infiniment pour votre fidélité à suivre les informations sur notre chaîne Debout Congolais News. C'est grâce à vous que notre travail a un véritable impact, et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Nous restons engagés à vous fournir des analyses de qualité et des reportages fiables, en temps réel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial concernant deux figures politiques congolaises, Jean-Claude Luamba et Franck Diongo. Ce sujet suscite de nombreuses interrogations sur leur rôle réel dans la défense des intérêts du Congo, notamment face aux crimes perpétrés par l'armée rwandaise. Jean-Claude Luamba et Franck Diongo sont des hommes politiques bien connus en République démocratique du Congo. Leur influence sur la scène politique congolaise est indéniable. Cependant, au cours des derniers mois, un certain nombre de Congolais ont commencé à remettre en question leur véritable engagement patriotique. Ces doutes proviennent principalement de leur silence étonnant sur les atrocités perpétrées par l'armée rwandaise en RDC, notamment lors du bombardement du camp de réfugiés à Goma, orchestré par le régime de Paul Kagame. Le bombardement de ce camp a été une tragédie atroce, coûtant la vie à de nombreux réfugiés congolais, des femmes, des enfants, et des hommes qui cherchaient désespérément un refuge. La communauté internationale a largement ignoré cet événement, mais pour les Congolais, il s'agit d'une douleur vive, une blessure qui saigne encore dans la conscience nationale. Le silence de Jean-Claude Luamba et Franck Diongo sur cet épisode troublant soulève des questions légitimes. Ont-ils réellement à cœur les intérêts du peuple congolais, ou ont-ils choisi, consciemment ou non, de détourner leur attention des véritables enjeux? Les crimes commis par l'armée rwandaise en RDC ne sont pas de simples allégations. Ils sont bien documentés par des organismes internationaux, des ONG et des témoins sur le terrain. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, a mené des incursions militaires en RDC sous prétexte de protéger ses frontières, mais ces incursions ont souvent pris la forme d'attaques brutales contre des civils congolais, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les pillages, les viols, les meurtres et les déplacements de population sont monnaie courante dans ces régions. L'absence de dénonciation de ces crimes par Luamba et Diongo est particulièrement troublante. En tant que leaders politiques, ils ont le devoir de s'élever contre toute forme de violence contre leur peuple, surtout lorsque cette violence est perpétrée par une force étrangère. Pourtant, ils semblent concentrer leurs critiques sur les problèmes internes du Congo, ignorant ainsi les atrocités venant de l'extérieur. Une autre question majeure qui se pose est pourquoi ces deux politiciens concentrent leurs accusations principalement sur le gouvernement congolais, tout en évitant soigneusement de pointer du doigt les responsables étrangers des troubles en RDC, en particulier le Rwanda. Leur discours critique à l'égard de Kinshasa est, bien sûr, légitime dans un contexte démocratique. Toutefois, leur refus de parler des crimes rwandais et de dénoncer les agissements de Paul Kagame indique un manque d'équilibre dans leur prise de position. Il est important de rappeler que le gouvernement rwandais a des ambitions géopolitiques claires en RDC. L'implication de Kigali dans les conflits congolais a toujours été motivée par une volonté d'étendre son influence et d'accéder aux vastes ressources naturelles du Congo. Les armées rebelles qui sévissent dans l'est du Congo sont souvent soutenues par le Rwanda, et les bénéfices tirés des minerais de cette région ont enrichi non seulement des acteurs locaux corrompus, mais aussi des officiels rwandais en refusant de dénoncer ces réalités. Luamba et Diongo laissent planer le doute sur leurs véritables intentions. Leur silence peut être perçu comme une complicité tacite avec les forces qui cherchent à déstabiliser le Congo. Ont-ils peur de représailles, ou sont-ils, d'une manière ou d'une autre, sous l'influence de puissances étrangères qui cherchent à affaiblir la RDC? L'idée que Luamba et Diongo pourraient être manipulés par des puissances étrangères n'est pas nouvelle. L'histoire du Congo est jonchée d'exemples de leaders politiques cooptés par des intérêts extérieurs, souvent contre les intérêts de leur propre peuple. Le Congo, avec ses vastes ressources naturelles, est un terrain fertile pour l'intervention étrangère. Des pays comme le Rwanda, mais aussi des puissances occidentales, ont souvent soutenu des figures politiques congolaises pour servir leurs propres intérêts économiques et géopolitiques. Il est possible que Luamba et Diongo soient tombés dans ce piège. Leur rhétorique, qui semble parfois favoriser les intérêts rwandais en RDC, soulève des inquiétudes quant à leur véritable loyauté. Leur refus de condamner les crimes rwandais pourrait être interprété comme une forme de soumission aux intérêts de Kigali, voire comme une tentative de maintenir un statu quo qui profite aux puissants. La question centrale est donc la suivante. Jean-Claude Luamba et Franck Diongo sont-ils de véritables patriotes, ou sont-ils devenus des instruments pour ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays? Leur comportement laisse planer un doute légitime. En tant que figures politiques, ils ont l'obligation morale de protéger les intérêts du Congo et de son peuple. Or, en se taisant sur les crimes rwandais et en concentrant leurs critiques sur les autorités congolaises, ils semblent favoriser une stratégie qui affaiblit le Congo au profit de ses ennemis. Être un patriote, c'est défendre son pays contre toute forme de menace, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est aussi être honnête avec son peuple et dénoncer les injustices, peu importe d'où elles viennent. Jean-Claude Luamba et Franck Diongo échouent manifestement sur ce point. Leur silence sur les crimes commis par l'armée rwandaise est une trahison envers le peuple congolais.
Ils doivent prendre leurs responsabilités et s'élever contre ces atrocités, au lieu de se concentrer exclusivement sur des luttes internes. Mes chers téléspectateurs, nous avons exploré aujourd'hui un sujet complexe et crucial pour l'avenir de notre nation. Il est de notre devoir, en tant que Congolais, de rester vigilants face aux forces qui cherchent à déstabiliser notre pays, qu'elles soient internes ou externes. Jean-Claude Vuamba et Franck Diongo ont certainement le droit d'exprimer leurs opinions, mais leur silence sur les crimes rwandais en RDC et leur possible complicité avec des puissances étrangères ne peuvent pas être ignorés. Ils doivent répondre de leurs actions et clarifier leur position. Nous devons rester unis pour défendre les intérêts du Congo, car c'est notre pays, notre patrimoine. Nous ne devons pas permettre à qui que ce soit, qu'il soit congolais ou étranger, de compromettre notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et votre engagement envers notre chaîne Debout Congolais News. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette analyse avec vos proches. Ensemble, nous continuerons à éclairer la vérité pour défendre notre pays. Le ministre il a dit ici gardons le silence. Ont-ils fait le deuil national? Le deuil national. 2000 personnes ont été tuées. Hier on a arrêté un journaliste. On essaie des droits de l'homme. Human Rights Watch peuvent suivre ça. Un ministère international peut faire ce discours. Un gouvernement de génocidaires. Non, c'est au sérieux. Si tu es complice, excusez-moi. On est à l'ONU. C'est le peuple du pays. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Oh, on a pris les Jean-Claude Vuamba. Oh, il a un petit chapeau. C'est anormal. Je ne vais pas donner la parole. C'est anormal. Ils sont quand même les personnes politiques de ce pays, non? Pendant 18 ans, député national, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, grand leader du Congo. Ils sont sérieux quand même. Il faut respecter le temps. Est-ce qu'on va inviter